Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour janvier 2025. Et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année, plein de bonnes choses pour vous et je suis ravie de la débuter avec vous. On va commencer donc tout de suite avec la carte générale qui est celle de l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui porte ici le nom « Ouvrir son cœur » et qui nous dit « Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. » La notion de choix est importante. La notion aussi d'accès à quelque chose d'heureux, de plus heureux, de joyeux. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a une forte notion dans votre tirage de guérison. Alors, je ne sais pas si ce sera uniquement sur le mois de janvier, ça peut être, voilà, par exemple, sur l'hiver, et on a derrière la carte de la fertilité, j'entends qui est revenue. Donc, on a une forte guérison chez vous qui se joue, je pense, au niveau émotionnel et qui va débloquer des choses dans la matière, notamment vous ouvrir comme à un champ des possibles presque dans votre esprit qui n'était pas envisageable jusque-là. C'est comme si vous étiez en train de vous déployer, de vous... il y a une notion de délivrance, quelque part. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont venues, donc je ne vais pas forcément toutes les montrer, mais on voit qu'effectivement, il y a une grosse libération au niveau de croyances limitantes en lien avec la culpabilité. Et souvent, elle est très inconsciente. La culpabilité, on dit souvent, c'est une peur qui ne s'exprime pas, la culpabilité. Et on a pu se sentir coupable. Et on va comprendre beaucoup de choses sur ce mois de janvier. Une culpabilité qui nous a enfermés. Moi, j'entends beaucoup dans votre tirage la notion de je dois m'occuper de lui ou d'elle. Je peux quand même pas le ou la laisser. Voilà. Il y a un truc comme ça, mais qui est une première couche. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le fait de lâcher des choses par rapport à ça, ça va vous redonner de l'énergie, vous rouvrir le champ des possibles, peut-être vous faire envisager de rejoindre d'autres personnes, de partir, de vous lancer au niveau professionnel, peut-être même sur les réseaux, de voyager, des choses que vous étiez comme interdit de faire ou limité. Là, voyez, le champ des possibles s'ouvre parce qu'on adopte une nouvelle vision et on se relève. Je ne sais pas si vous le voyez, quelqu'un qui est à genoux là et qui se relève. Donc d'ailleurs, il y a des maux de dos qui pourraient considérablement s'apaiser. Bien sûr, ça n'enlève pas la nécessité d'aller voir un médecin. C'est au niveau énergétique que je vous parle. J'y reviendrai. On sent dans ce mois qu'il y a peut-être, contrairement au passé récent, une grande détermination. Il y a beaucoup d'énergie de feu. On a la réalisation, la détermination et l'énergie du bélier, énergie feu, et la révolution, éclipse solaire. Alors, il se peut qu'au moment de la pleine lune du mois de janvier, vous verrez quand est-ce qu'elle se situe, elle pourrait être déterminante pour vous, importante. Vous verrez ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez un bélier dans votre entourage vis-à-vis de qui il pourrait se jouer des choses, des transformations, ou est-ce que vous avez beaucoup d'énergie bélier en vous qui va vous soutenir pendant cette période? Parce qu'on sent une vraie détermination, je pense, à changer de point de vue, j'entends en fait. Vous voyez, et je vois la carte de la Vierge qui nous parle de j'analyse. Alors, on va pas rester dans la tête dans ces cas-là, mais on a quand même des compréhensions qui vont nous aider. Quand je vous dis qu'on va pas rester dans la tête, c'est qu'il y a pour moi des libérations qui se jouent au niveau émotionnel, de manière concomitante. On va y revenir. Donc, vous voyez que l'invitation du tarot, c'est un rééquilibrage. Il y a besoin à un endroit de rééquilibrer votre vie et peut-être de prendre de réelles décisions.
Cette carte peut nous dire aussi, de manière plus anecdotique ou pas, qu'il y a des démarches au niveau administratif ou juridique qui sont importantes, où vous pourriez avoir en ce moment des démarches à faire ou des nouvelles de la justice ou de l'administration, d'accord, qui vont vous permettre, j'entends, de voir plus loin, comme si certains étaient en attente de ça pour avancer, par exemple, d'accord. Peut-être même que vous pourriez recevoir des nouvelles au niveau financier, par rapport à des projets que vous voulez développer ou lancer. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance. Dans cette carte, on vous dit, pour faire vos choix, écoutez votre cœur, votre inspiration. Et on a 2 cartes ici qui nous parlent. Bon, je ne vais pas vous les montrer parce que vous ne verrez pas le texte. Mais d'inspiration et d'intuition. Donc, ne doutez pas de ce qui vous est... ce qui vient à vous de manière inspirée par rapport aux choix que vous voulez faire, parce qu'ils sont justes. Il n'y a comme pas à douter. Et d'ailleurs, quand je parle, vous voyez, on a comme un engouement. Il y a un élan en vous, comme si votre âme avait envie que vous passiez à ce cycle de réalisation. Il y a comme un pont à passer, des choix à faire, peut-être pour certains même, un voyage ou un déménagement à envisager, on a la carte ici du voyage, une porte à passer pour réaliser quelque chose, pour vous réaliser ailleurs, dans une autre relation, dans un domaine particulier par exemple, je vous donne des possibles, parce qu'on a ici la carte du visionnaire et des idées inspirées. Vous voulez développer quelque chose de puissant, peut-être même, j'entends, de sacré, qui est hyper aligné pour vous. Et pourquoi j'entends cette petite voix un peu pernicieuse qui dit « c'est un truc un peu barré », vous voyez, un peu trop perché. Ce mot, il va falloir justement... il cache quelque chose, parce que vous pouvez le dire des fois de vous-même. On a pu vous juger pour votre côté décalé par rapport à, je sais pas, la norme. Et il est temps de vous réintégrer, c'est-à-dire de retrouver de l'estime de vous quant à ce côté-là. Vous voyez, on a cessé de vous comparer aux autres. Donc, il peut y avoir une espèce de dévalorisation qui, des fois, ne dit pas son nom, mais qui peut être latente. Pourquoi je dis des fois elle dit pas son nom? Parce que je peux avoir face à moi autant quelqu'un qui est très introverti, inhibé, comme quelqu'un qui est très charismatique, qui est très, qui parle très bien, qui a l'air très très sûr de lui ou d'elle. Et au fond du fond du fond du fond, on a ce petit enfant qui a grandi sans cette valorisation parentale. Peut-être même avec de la critique. Et il est toujours un peu là. Et il peut y avoir une grosse évolution par rapport à ça en ce moment. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se jouent par rapport à la famille, qui font remonter ça et qui vont permettre de guérir ça, parce qu'on a pu beaucoup vous critiquer. Et il fallait, comme faire, pour certains, gaffe à ce qu'on disait ou à la façon dont on se présentait, parce que on pouvait être critiqué. Et vous avez pu le revivre plus tard pour certains dans votre vie. Fallait toujours faire gaffe à la façon dont on se présentait aux autres, parce qu'on risquait d'avoir un retour, j'entends, de colère ou de rejet. Ouais, j'entends colérique, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être un peu inconsciemment, à l'âge adulte, il y a ça qui s'est rejoué. Alors des fois, ça se rejoue dans nos relations amoureuses, mais ça peut se rejouer au travail ou dans la famille, je ne sais. Comme s'il y avait vis-à-vis de certaines personnes une difficulté flagrante à poser des limites, à se faire respecter et à se respecter, peut-être en quittant la relation. Et j'entends de nouveau, ben oui, mais parce que je peux pas laisser cette personne comme ça, je tiens à elle, c'est quelqu'un de bien ou je l'aime. Et donc, il y a pu y avoir des abus d'autorité vis-à-vis de vous, vécu petit,
revécu adulte pour beaucoup, pour certains. Et si ça s'est pas revécu adulte de manière flagrante, en vous, persistait cette sensation de dévalorisation, cette dévalorisation qu'on pouvait percevoir dans des autocritiques, comme ça, un petit peu parsemé. Oh là là, mais je suis une idiote, ou je suis perchée, ou c'est n'importe quoi ce que je fais. Où j'entends en acceptant des critiques, par exemple, un peu larvées comme ça, de l'entourage ou du partenaire, et en les validant. Ah ben quand même, je sais pas, je dis n'importe quoi, mon conjoint, il ou elle a raison parce que il dit que je suis pas assez, je sais pas quoi. Ça peut être des échos, hein, voilà, de choses que vous avez, qui se sont ancrées petits. Et qui vous ont fait dire, alors inconsciemment bien sûr, mais que pour être accepté et apprécié par cette personne, ou même cette famille, cette communauté, ce groupe, il fallait que j'accepte, j'entends de n'avoir aucune limite, alors symboliquement, de me laisser piller, drainer ma force, de leur ou le laisser ou la laisser drainer ma force vitale. C'est comme si c'était ça l'amour. C'est ça, ouais. Donc amour familial, je sais pas, amical, amoureux. Et là, on vous dit qu'en ce moment, il y a besoin de comprendre que la véritable nature d'une relation d'amour saine. Voilà. Il y a besoin, et peut-être que vous êtes en train de faire, voilà, les expériences de la vie qui se passent aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui sur vous peut-être, je ne sais pas, vous êtes en train, mais il y a un côté progressif de ça, de comprendre ce qu'est une véritable relation saine d'amour. C'est une relation où déjà vous n'avez pas autant d'attentes, on me dit. Où chacun se repose sur lui-même ou sur elle-même comme son propre pilier. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais du soutien de l'autre ponctuellement, mais je viens vers l'autre depuis ma puissance. On ne vient pas chercher une béquille ou un pansement chez l'autre. Donc, est-ce que moi, j'ai attendu réparation dans une ou des relations qui du coup ne venaient jamais, hein, parce que c'est le petit enfant en moi qui en a manqué, et à ce moment-là, c'est pas venu, donc la seule personne de qui ça peut venir aujourd'hui, c'est de moi. Et il y en a qui vont le faire, ce travail, qui l'ont peut-être déjà entamé. On va y revenir. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver soit avec des gens qui se reposent beaucoup trop sur vous, et vous l'acceptez, en tout cas au départ, et même avec beaucoup de joie, vous vous y épuisez. Ça a le goût de ce que j'ai vécu petit, où finalement, la seule façon d'avoir, entre guillemets, l'amour de l'autre, c'était de beaucoup m'occuper de lui. Ou alors, c'est vous qui pouviez entrer dans la relation et petit à petit perdre en énergie et en puissance parce que vous deveniez comme cette demoiselle en détresse qui ne peut plus contacter sa puissance et qui ne va vouloir s'appuyer que sur l'autre. Là encore, peut-être qu'une part blessée de vous cherchait réparation, alors que c'était à travers vos ressources d'adultes puissants que vous auriez pu le lui donner. Et aujourd'hui, vous le comprenez. Parce que les épreuves que vous avez vécues, peut-être suite à des séparations, des ruptures, des choses comme ça, vous ont fait développer ces ressources de plus grande autonomie. Et aujourd'hui, je pense que vous allez un peu plus loin encore dans le bâti de votre sécurité intérieure.
pour ne plus avoir comme aucune attente vis-à-vis de l'autre. Et ça ne veut pas dire être seul ou esseulé. Absolument pas. Mais être dans des relations de véritable partage et réciprocité, bien au contraire. Donc il est peut-être question pour certains, avec la carte de s'évader, de s'autoriser aujourd'hui à laisser le passé derrière et les attentes du passé derrière, en n'attendant plus que l'autre nous amène quelque chose, mais qu'on aille prendre soin, nous, de notre enfant blessé, parce qu'il y en a qui vont faire ce travail, parce que cet enfant a manqué de beaucoup de douceur et de délicatesse. Et on a ici l'introspection, vous voyez, et le temps de récolter avec la sécurité. Ça va vous permettre de gagner en sécurité intérieure et du coup de ne plus avoir besoin de vous mettre en insécurité dans des relations desquelles vous attendriez tout. Et notamment quelque chose qu'elles n'ont pas à vous apporter. Et c'est là qu'on peut quelquefois se mettre en dépendance vis-à-vis de gens très manipulateurs. Alors là, je parle vraiment de gens qui consciemment, voilà, parce qu'il y a des fois inconsciemment, on va tous se manipuler les uns les autres, bon. Mais souvent, ces personnes vont nous donner très vite l'impression de combler tous nos manques. Je vais tout te donner, je vais tout faire. C'est extrême, c'est extrême. Et on va se mettre en dépendance de ces personnes, nous disant qu'on ne peut pas fonctionner sans elles. Vous voyez, il peut y avoir des expressions très contrastées. Je peux plus fonctionner sans lui ou sans l'autre, je perds ma puissance. Et ça a pu se traduire aussi dans vos comportements par « mais je peux pas laisser cette personne ou ces personnes. Je dois tout faire pour lui ou pour elle. » Et vous avez pu vous épuiser à porter les gens. Et aujourd'hui, il y a besoin de comprendre certaines choses parce que je vous dis, il y en a qui ont besoin de sortir de certaines relations. Clairement. C'est pas pour tous. Il y en a, ils ont besoin de les transformer pour s'autoriser à se donner plus de liberté, poser des limites à leurs proches, peut-être en famille. Mais il y en a, ils ont besoin de quitter vraiment une relation et de s'y autoriser. Mais pour ça, il faut comme remonter à la racine. Pourquoi il y a besoin de s'autoriser? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des projets, des ambitions, peut-être des envies de retrouver la lumière, j'entends, de retrouver des objectifs, de retrouver confiance en vous pour certains, de sortir d'une situation qui émotionnellement vous met mal, ou d'habitudes, de fonctionnement qui vous mettent mal. Et c'est lié soit à votre passé familial en tant qu'enfant, soit, alors, contexte, mais vous voyez, là, on retrouve quand même la famille. Donc, bon. Alors, effectivement, j'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Il y en a qui pourraient faire un travail personnel, c'est vrai. On a la carte du pape ici, on a la grande prêtresse ici. Je veux dire, effectivement, il peut y avoir un travail avec, alors je ne sais pas, un thérapeute, un coach, voilà, je sais pas, ou des échanges avec quelqu'un, tout simplement, qui vont, comme vous, permettre de vous alléger émotionnellement d'un poids, mais sortir de la culpabilité. Mais voyez, c'était une première couche, je vous disais. Ça peut permettre de sortir de la colère qu'il y a derrière. Et souvent, on se l'autorise pas. Moi, quand j'ai des clients en thérapie qui viennent me voir, la première chose qu'ils sentent, ça va être la tristesse, souvent. Ça, c'est autorisé. Surtout pour des gens qui ont beaucoup porté les autres, qui se sont soumis aux autres. La tristesse, c'est autorisé. La plainte aussi. Mais là, il y en a un peu marre. Et vous en avez marre. Vous aussi. Vous en avez marre, peut-être certains, de vous plaindre, d'être dans la victime, d'être ça, et de continuer dans les mêmes situations. Il y en a, il y a des peurs qui vont sortir, des colères, des culpabilités, enfin de tout. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Regardez ce que vous dit la carte des messages de lumière. Rien ne sert de me plaindre, de m'apitoyer, les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de ma vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle.
Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui se libèrent de quelque chose qu'ils ont vécu petit, peut-être même jusque dans le ventre de leur mère ou avec leur mère, mais vous voyez, c'est un tirage général, hein, donc ne vous arrêtez pas à ça, parce que ça concernera pas tout le monde, mais c'est comme si vous retrouviez votre respiration, parce qu'il y en a qui s'empêchaient de vivre comme par c'est bizarre ce que je vais vous dire, loyauté envers elle, envers une personne. Effectivement, ça peut être une personne féminine ou maternelle. Et donc, je prends même plus soin de moi dans ces cas-là. Et on retrouve l'enfant ici. Hein. Pardon, l'enfant joyeux qui s'est peut-être éteint ou qu'on a éteint. Alors, si ça vous parle pas, ça peut vous parler à l'âge adulte. C'est-à-dire, vous vous êtes peut-être retrouvé dans des situations amicales, amoureuses ou familiales, hein, ou même vis-à-vis de vos enfants, grands-enfants, ou, vous voyez, en vous disant, mais je peux pas le ou la lâcher, en prenant soin de moi, en fait. Je dois tout donner. Je dois tout lui laisser me faire, j'entends. Je dois tout accepter de cette personne. Et j'ai l'impression que là, vous allez poser des limites et mettre un stop pour le meilleur pour tout le monde. Hein. Pour vous, en premier, mais il y en a pour qui c'est nécessaire. Et du coup, vous pourriez vous autoriser, je vous dis, à mettre en place des grands changements. Peut-être, voilà, il y en a qui vont envisager de partir, de déménager alors qu'ils s'y autorisaient pas. Il y en a qui vont s'autoriser à quitter un travail, il y en a qui vont s'autoriser à l'envisager, en tout cas, vous voyez, c'est pas forcé que ça se fasse en janvier, mais en fait, c'est une ouverture dans votre tête qui pourrait se faire. Je commence à l'envisager. Alors, ce sont des exemples ici. Hein. Je commence à envisager, voilà, peut-être de quitter cette relation. Et rien que ça, le fait que ce soit impossible, voyez, dire ben voilà, si ça continue, je m'autoriserai à le faire. Ça devient possible et du coup, ça soulage parce que ça rouvre des possibilités. Oui. Donc, il y en a qui sont clairement là sur la guérison en cours d'une blessure d'abandon, qu'il ait été manifeste dans votre enfance, par exemple, mais il a pu être très émotionnel, c'est-à-dire un désinvestissement émotionnel, un manque de soutien émotionnel, voyez, voilà. Il y en a qui pourraient guérir d'une addiction qui venait combler ce manque ou des frustrations. À partir du moment où je m'oblige à rester dans une situation, à rester enfermée dedans parce que je me sens redevable ou je me sens coupable de, eh ben, pour supporter ça, je vais compenser. Donc, je vais quand même résumer certaines choses. Il y en a qui peut-être par un travail personnel, on va y venir, qu'ils entament, pourraient couper avec quelque chose en lien avec la famille, donc avec votre passé familial. Au niveau émotionnel, mais du coup, ça va vous ouvrir des perspectives dans votre vie, dans la matière, aujourd'hui. Pour d'autres, de toute façon, ça a un lien, mais bon. Pour d'autres, il est question, du coup, grâce à ces compréhensions-là, bref, liées au fait, liées à au sens, bon bref, pardon. En comprenant ce qu'est une relation d'amour saine, vous vous ouvrez à la possibilité peut-être de rompre avec un engagement, une relation, en tout cas de vous laisser cette possibilité. De vous laisser la possibilité soit de rompre définitivement, soit de vous éloigner, de prendre de la latitude, de poser des limites. Je vois quelqu'un qui prend de l'air par rapport à quelqu'un ou un entourage. Qui peut-être va moins en faire aussi.
voyez, dans les temps qui viennent, le conseil, c'est la pause café, qui va peut-être réussir à s'occuper de lui ou d'elle, réussir à sortir aussi boire un café dehors. Parce que là, alors, c'est une parenthèse, mais je vais quand même la faire. Parce qu'il y en a qui ne s'autorisaient même pas ou même plus à sortir. Il peut y avoir eu une espèce d'injonction à ne pas rayonner, à ne pas briller, qui a pu avoir des conséquences dans votre vie sur des situations où vous avez été beaucoup enfermé. J'entends, vous n'accédiez pas à la lumière du soleil. Il y en a, ça a pu se jouer du coup au niveau, par exemple, familial. On ne vous voyait pas. Vous en faisiez beaucoup, mais on ne vous voyait pas et vous vous épuisiez. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous vous lanciez dans des trucs, mais ça avançait jamais. Voilà, je sais pas. Mais du coup, il y en a aujourd'hui qui pourraient accéder à plus de relations sociales. C'est la carte de la sociable ici. Alors ça a pu avoir des incidences sur les coudes et les avant-bras, peut-être les articulations. Et vous voyez, on a la rayonnante. Il y en a, il fallait pas rayonner plus que un parent avec le concepteur. C'était comme pas autorisé, ou une figure qui représentait l'autorité. Donc, il y en a qui ont eu peut-être, voilà, du mal à briller dans leur vie ou à prendre le lead complet. Hein, j'entends, il y en a qui étaient plus, vous voyez, qui pourraient aujourd'hui envisager de quitter le salariat, par exemple. Jusque-là, être régent dans ma propre vie, c'était pas autorisé. Et d'ailleurs, la zone des lombaires ou du bas du dos a pu vous faire très mal. Et c'est peut-être réveillé ces derniers temps parce qu'il est temps de prendre le lead. Parce que vous pouviez vous plaindre régulièrement de une hiérarchie, de vos collègues, etc. Mais parce que vibratoirement, vous en êtes pas là. Vous n'êtes pas du tout là. Enfin voilà. Vous voyez, on est dans l'univers, je sais pas moi, l'interconnexion, le mage, le barde. Vous avez une musique bien à vous à prodiguer et peut-être même un enseignement à donner. Alors, pas tout de suite peut-être pour certains, mais ou différemment. Et votre voix va porter peut-être plus loin ou ailleurs, hein, puisqu'on avait la notion du voyage. C'est comme si vous alliez avoir l'autorisation en vous, hein, vous alliez vous donner l'autorisation de devenir le maître. Alors, peut-être dans un domaine créatif, artistique, manuel. Pour d'autres, c'est au niveau plus mystique. Alors, je ne sais pas comment vous le traduirez. Au service j'allais dire, de plus grand. Hein, ça ne veut pas dire écraser tout le monde, le maître. Mais au service de plus grand. Ça suffit justement peut-être d'être serviteur là où ça n'est pas sain pour moi. Ça n'est pas ça, une vraie relation, justement, hein, de cœur. Il y a l'idée de se manifester, de manifester une parole intérieure à l'extérieur et de réaliser quelque chose. Vous avez certainement un message à transmettre, un projet à réaliser, à bâtir, possiblement auprès d'une communauté ou avec d'autres, ou ailleurs. Enfin, non, pas où, mais voilà. Pour certains, ça sera ailleurs. Pour d'autres, ce sera ailleurs dans le sens sur les réseaux, vous voyez, au niveau, voilà. Mais vous voyez, on a l'empathie forte chez vous et la souveraineté énergétique. Vous aviez besoin d'abord d'installer cette souveraineté énergétique par cette guérison que vous vivez pour pouvoir ensuite transmettre votre message. Parce que, si vous voulez, jusque-là, cette influence vous empêchez de pleinement vous habiter, quoi, de pleinement incarner votre puissance. De pleinement incarner votre message. C'est comme s'il y avait du parasitage quelque part que vous aviez, que vous allez évincer, je ne sais pas comment on dit.
Alors, donc, ce dont vous avez besoin, ce qui va vous faire du bien dans les temps qui viennent, la pause café, donc ralentir, en faire moins quelque part, je ne sais pas où, mais en faire moins. Vous autorisez à prendre du temps pour vous, et ça va venir, alors que jusque-là, vous y arriviez pas. Je vais m'octroyer, j'entends, je ne sais pas, par exemple, quelques jours, tout seul ou toute seule, je vais le dire à personne. Je vais m'octroyer cet après-midi d'aller prendre soin que de moi. Je sais pas ce que vous allez faire, mais comment résonnera ce mot pause. Et puis, il y a communiquer. Alors, vous voyez qu'on va vers peut-être des conférences, pour certains, un message, voilà. Mais pour moi, c'est, voilà, tout de suite pour certains, pour d'autres, ce sera plus tard, mais voilà, ça fait partie de votre chemin. Pour d'autres, il est question de communiquer par rapport, pour exorciser peut-être des démons intérieurs, des peurs liées à l'enfance. Alors peut-être en communiquant avec quelqu'un, parce qu'on sort du silence pour une guérison, alors et un épanouissement. Alors est-ce que c'est avec une figure féminine? Voilà, vous verrez. Mais on a, vous voyez, le blocage sur l'amour inconditionnel, dont on rêvait peut-être avant et qu'on n'a pas eu, avec le commencement ici. Vous commencez à vous donner à vous cet amour inconditionnel. Et vous voyez qu'on a sur l'addiction la guérison. Et l'addiction, ça peut être à une substance, comme ça peut être la dépendance affective, qui peut se traduire par sans l'autre, je n'existe plus, mais en fait, je perds en puissance. Et aussi, qui va souvent beaucoup avec, je vais trop en faire pour l'autre, je ne peux quand même pas le laisser, mais en fait, derrière, c'est ce petit enfant blessé qui avait du mal à lâcher. Donc, vous voyez que sur l'abandon et l'absence, on a la victoire. Victoire sur une blessure d'abandon et d'absence. Il y en a qui ont subi, je vous dis, l'absence au niveau émotionnel, la négligence, voire même la violence ou la critique. Il y en a, ils ont vécu l'abandon, de quelque forme qu'il soit. Et c'est comme si on se relevait de ça et des émotions que ça a généré chez moi, notamment... il y a des émotions en domino chez vous. Culpabilité, colère, peur, qui vont nous amener à nous autoriser, tout pendant qu'on gagne en sécurité du coup, à abandonner des fonctionnements, des surinvestissements, des situations, à envisager de sortir de chez soi, ou de partir, ou de déménager, ou de s'autoriser un voyage. Hein. On a ici la carte du voyage. Un voyage va rendre votre vie meilleure. Et puis il y en a qui vont sentir qu'ils gagnent beaucoup de confiance en eux. Alors, il y a des nouvelles qui pourraient arriver qui vont être assez libératrices. C'est comme si elles allaient vous pousser à faire des choix. Et sans ces nouvelles, vous n'auriez pas pu. J'essaye de rester générale parce que sinon... On voit aussi qu'il y a une libération par rapport à une espèce de loyauté au niveau relationnel, avec le choix de partir. Alors, partir, véritablement, avec le fait de faire le choix d'envisager un voyage, un déplacement, un déménagement, s'autoriser à partir, faire cette retraite, cette formation, ceci, cela, chose qu'avant je n'aurais peut-être pas osé faire, par exemple. Il y en a qui vont fêter la fin ou la finalisation de quelque chose. C'est en lien avec le financier. Et là, il y a un soulagement, en fait. C'est comme si, alors peut-être vous recevez des nouvelles d'une autorité qui ont traîné,
Et ça va vous permettre de vous soulager, de vous donner une stabilité, mais aussi de réaliser peut-être un rêve. Hein. Vous voyez, on retrouve cette idée de loi, la victoire et l'argent. Donc peut-être qu'il y a des nouvelles ou au niveau administratif ou quoi, ou juridique, financière, qui sont positives pour vous. Il y en a qui vont envisager un déménagement, hein, mais on voit l'évolution et la naissance sur ça. Donc vous pressentez que c'est une chance. Et puis il y en a qui pressentent que c'est une chance de partir, voilà, de faire ce voyage peut-être. Puis il y en a, alors c'est marrant, hein, mais ils sentent que si vous êtes dans le domaine notamment des énergies, des tout ça, là, il y a un voyage qui va être important, mais ça peut être aussi le fait d'aller vivre dans un autre lieu, une autre région, par exemple. Vous sentez que là, ça pourra se développer beaucoup mieux, ça évoluera beaucoup plus. Si vous avez des projets professionnels notamment. Peut-être qu'il est question de les envisager, alors, ailleurs, et pour d'autres, ce sera à distance, donc peut-être depuis votre foyer. Ouais. Pour avoir cette tranquillité, j'entends. Vous avez besoin de cet espace, de cette tranquillité. Alors, je vais boire un peu, excusez-moi. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre tirage. Hein. Au niveau professionnel, on a le page d'épée à l'envers. Alors, le page d'épée, ça peut être l'enfant, les enfants. Ça peut être aussi une formation. Hop là, hop là là, hop là là. Il y a tout qui tombe. Excusez-moi. Pourquoi il y a ce page d'épée à l'envers? J'ai une petite impression que je voudrais vérifier. Ben oui, parce que... Oula! En fait, j'ai deux impressions. C'est assez particulier. La première, voilà, je vais vous le dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut-être se retient ou se retenait, soit de décider quelque chose, d'aller faire une formation, par exemple, et qui en fait, de nouveau, hein, par loyauté pour la famille ou je sais pas pour trop quoi, et ouais, et là, ça suffit en fait de se retenir. Voilà. Alors je sais, c'est très précis. Il y en a à qui ça parlera pas. Hein. Et il y en a, ils veulent plus fonctionner comme avant. C'est-à-dire, ils veulent plus aller jusqu'à épuisement. Parce qu'il y a quelque chose qui a pu les épuiser. Il y en a qui ont même pu finir en burn-out, etc. Donc aujourd'hui, ils veulent plus forcer autant. Et ils veulent plus appréhender les nouveaux départs avec autant de stress et si c'est pour s'en mettre autant, c'est pas la peine, quoi. Ils préfèrent, je sais pas, c'est comme si, excusez-moi, mais ce que je ressens, c'est particulier, c'est quelqu'un qui a besoin de se donner beaucoup de douceur, de temps de repos, de pas être toujours à fond. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'autoriser à pas être toujours à fond. Et là, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. Et se l'autoriser chez vous, c'est pas si simple, moi j'ai l'impression. C'est pas si simple. Je vais tirer une carte conseil. Hein. Et c'est marrant parce que pour certains, leur vie professionnelle est entachée par le poids de ce qu'ils vivent au niveau familial. Alors, est-ce que c'est lié à la famille? Est-ce que c'est lié à vos enfants? Des conflits en lien avec ça? Je ne sais pas, mais c'est comme si du coup, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous adonner
autant que vous voulez à vos projets à vous, en fait. Et peut-être que ça, il y en a un peu assez aussi. Et j'entends, il y en a qui vont avoir la force de s'éloigner, du coup. Alors peut-être d'en faire moins aussi. Hein. D'en faire moins. Là, ça nous renvoie à l'enfant que vous étiez aussi. Hein. Est-ce qu'il en a eu fait, pour certains, si ça vous parle, pas tous, est-ce qu'il en a eu fait beaucoup? Et s'autoriser à en faire moins et se reposer, pas si simple. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez que c'est difficile pour vous, voilà, on va pas en arriver au 10 d'épée et au burn-out ou je sais pas trop quoi, ou à l'entretien du burn-out, parce qu'on a la réussite hein, sur l'anxiété, donc vous allez réussir à vous l'autoriser, mais des fois il y a besoin voilà, d'être accompagné. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter, j'ai le lien en barre de description vers l'accompagnement psycho-émotionnel, mais bon, voilà, il y a d'autres moyens aussi. Il y en a qui ont plus envie de conflit, en fait, j'ai l'impression aussi. De se battre, vous savez, même avec la hiérarchie, j'entends, ouais, quand j'étais plus jeune, je l'aurais fait, mais là, ça suffit. Moi, j'ai plus envie de m'épuiser comme ça, de me fatiguer, je sais pas comment dire, par exemple, à faire valoir mes idées, à tout. Et vous allez commencer à prendre du recul et à envisager peut-être une stratégie pour faire autre chose. Voilà, même si c'est tranquillement, mais vous voyez, rien que cette perspective dans la tête, ça libère, en fait. Ça va vous ouvrir un champ des possibles. Ouais, il y en a qui s'interdisaient, en fait, de prendre une décision, peut-être même de quitter une collaboration, de partir, de s'éloigner, peut-être même de s'éloigner de leur famille, je sais pas, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez vous donner des autorisations. Voilà. Je vais pas plus loin, hein. C'est un tirage général, on peut aller plus loin en guidance personnelle. Au niveau relationnel, on a le 4 de nouveau, on a le 4 d'épée. Il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos hein, au niveau émotionnel. Alors, c'est vrai que quand on entame aussi un travail sur soi, il y a beaucoup de détermination chez vous, hein, pour certains à le faire, mais c'est normal par moment d'avoir des phases où on a besoin d'encore plus reposer parce qu'il y a des choses qui processent en nous, puis il y a des choses qui lâchent. Des fois, notre système nerveux, il a été comme ça pendant 20, 30, 40 ans, quoi. Donc, quand il commence à lâcher parce que on acquiert plus de sécurité intérieure, on s'étonne d'être épuisé, c'est normal. Vous avez besoin de vous reposer. Et il y en a, ils n'ont pas trop envie de s'impliquer au niveau relationnel. Ils sont bien dans leur cocon en ce moment et c'est très bien comme ça. Dans cette phase de guérison, moi je pense que vous n'allez pas, comment dire, être dépité pour les célibataires par exemple, d'être seul. J'entends d'être tranquille chez vous. Vous voyez ? Ouais. Et j'entends attention de nouveau à ce que vous donnez et à ce que vous investissez en fait. Si ça vous déstabilise émotionnellement, ça va pas. Il faut que dans les engagements, vous soyez à l'équilibre et que du coup, vous n'hésitiez pas à poser des noms clairs. Et il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui a tendance à être très exigeante vis-à-vis de vous, qui est peut-être habitué à ça. Et voyez, voilà, c'est là, hein, dans ces moments-là, si vous sentez que vous avez du mal à les poser, ces limites, effectivement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais on voit que il y en a qui sont déterminés à prendre soin d'eux. Et c'est vrai que ça peut être très lié à la famille. Mais bon, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'amoureux, le cercle amical. Hein. Vous avez grandement besoin de prendre soin de vous, en fait. Et je ne sais pas où est-ce que vous avez tendance à vous épuiser et à perdre de l'énergie.
Et il y en a qui pourraient se dire, mais comment je fais en fait pour prendre de la distance, pour m'éloigner Je pense qu'il est question de comprendre, regardez, là il y a un enfant. Est-ce qu'enfant, vous avez vécu quelque chose comme ça, à attendre l'attention ou le mieux-être même d'un parent? Parce qu'il y a des choses en lien avec la santé. Et du coup, c'était jamais le moment de prendre soin de vous, en fait. Fallait, comme toujours, s'occuper de quelqu'un d'autre. Bon, c'était un tirage particulier parce que je le sens très précis, donc bon, ceux à qui ça parle pas, ils sont déjà partis. Puis vous voyez, voilà, il est plus long que d'autres. Ben tant pis, hein, voilà. Ceux qui sont concernés, j'espère que vous, ça vous apporte. Alors, je vais vous donner. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à mettre un petit emoji, un like. Voilà, ça soutient la chaîne, ça soutient le travail que je vous offre ici. C'est important. Hein, si vous voulez, voilà, continuer à recevoir ce genre de contenu, c'est important aussi cette réciprocité. Alors, au niveau des couples, je vais vous donner un conseil, et au niveau des célibataires. Donc pour les couples, équilibre, bon, décidément. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. La réciprocité. On est là, hein. C'est même pas la peine que je dise plus. Pour les célibataires, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et il y en a, je pense, qu'ils entament ce travail de intérieurement se dégager d'émotions qui les bloquent et qui les empêchent de vivre dans la joie et la sérénité. Et regardez, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Et regardez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je pense que vous êtes en train de reconquérir votre liberté en reconquérant votre sécurité intérieure. Je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. Donc n'hésitez pas hein, à commenter, à liker, à partager. Ça soutient vraiment la chaîne, le travail que je vous offre ici, en plus des consultations. Merci à vous de cette contribution. Et je vais encore vous souhaiter une très belle année pour 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.